pour nous décourager, pour nous détourner de la voie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois découragé dans la vie, l'esprit est abattu et l'âme devient triste et faible. Donc il y a une porte déjà ouverte, quel que soit le niveau de notre foi. Là, cette voie du diable, cette voie d'adversaire, est une voie sans intelligence, qui nous pousse à faire le contraire. Cette voie est limitée, elle ne résonne pas. Quand l'ennemi parle dans son cœur, et rend le cœur insensé ou incrédule. Quand cette voie de déception, quand la voix du menteur entre dans le cœur de l'enfant de Dieu, or n'importe qui, cette voix est capable de rendre le cœur de la personne insensible ou incrédule. Par exemple, si nous regardons dans Actes chapitre 5, verset 3, la parole dit dans Actes 5, verset 3, que Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de recueillir une partie du prix du champ? Ananias n'était pas un homme croyant ou païen, mais il était fidèle, un homme qui désirait voir la croissance, le développement, l'évolution de l'œuvre de Dieu dans leur assemblée. Mais regardez comment Ananias a laissé une porte ouverte dans son cœur que l'ennemi lui mentit et fait rencontrer. Ce peut nous arriver et ça nous arrive souvent. Ici, dans le cas de Marthe et Marie, le verset 21 de Jean chapitre 11 dit, Marie dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce n'est pas une parole d'encouragement. On voit ici, on constate clairement que ici, l'esprit, l'âme, la foi de Marie était vraiment base. Amen. Mais ce n'est pas, dans cette parole, cette confession de Marthe, ce n'est pas un reproche, pas même une plainte, mais un profond regret. Car elle est bien persuadée qu'en présence de Christ, la mort n'aura eu aucun empire sur son frère Lazare. La foi de Marthe s'avérait imparfaite, car elle pensait que Jésus pourrait guérir son frère à la seule condition d'être présent physiquement. Si tu avais été ici, si tu avais répondu à notre appel, si tu étais présent pour prier pour notre frère, la mort n'aura pas empire sur lui. Elle croyait que Jésus aura pu empêcher la mort de Lazare, mais elle ne réalisait pas qu'il pouvait ressusciter du mort. C'est ça qui l'a échappé. Souvent, en période d'épreuve, nous nous exprimons comme Marthe. Nous pensons que si tel ou tel médicament, si telle ou telle personne avait été découverte en leur chair, il ne sera pas mort. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'esprit? Et grâce à Dieu que nous avons la pensée de Christ. Avoir confiance en l'Éternel. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à vivre. Avoir confiance. Oui, j'ai confiance en Dieu, mais bon, nous sommes le brebis. Nous sommes le brebis, donc voilà. À chaque fois, soit nous sommes contents, soit nous sommes satisfaits, soit nous sommes bas, soit nous sommes hauts. On peut toujours, mais. C'est l'expression de brebis, mais. J'ai confiance, mais. Je crois en Christ, mais. Amen. Alléluia. Oui, donc il est temps que nous apprenions à surmonter la litanie des si seulement.
Nous ne sommes pas contre, mais nous disons toujours, si telle personne, si j'avais tel, si Jésus était là, si Dieu est avec moi, pourquoi la mort, pourquoi la maladie, pourquoi la souffrance, pourquoi les situations difficiles, pourquoi le manque de travail, pourquoi les enfants meurent, si Dieu, je crois qu'il est temps pour nous, les enfants de Dieu, de faire confiance absolument, totalement en Dieu et surmonter la litanie de si seulement. Si seulement j'avais davantage d'argent, si seulement j'avais davantage de talent, si seulement j'étais plus beau ou plus belle. Les gens les plus heureux ne sont pas les gens les plus riches. Les plus beaux ou les plus talentueux, les gens les plus heureux sont ceux qui profitent des choses simples de la vie. Au lieu de dépendre des plaisirs fugitifs qui doivent aller chercher ailleurs, les gens cherchent ceux qui ne profitent pas de la vie. Ils sont les gens qui ne perdent pas leur temps à penser que l'herbe de leur voisine au voisin est plus verte. Si j'avais une maison comme telle, si j'avais une belle voiture comme telle, si j'avais une belle femme comme telle, si j'avais un bon mari riche comme tel, soyez contents et contents de qui vous êtes et ce que Dieu vous a donné. Amen. C'est une parole, une confession de regret et une âme abattue et de découragement parce qu'on n'est pas content. Les gens les plus heureux sont satisfaits des bénédictions que Dieu leur a adressées. C'est pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il n'attendait pas plus. Il dit, je suis content de qui je suis. Je suis une créature merveilleuse et mon âme le sait. Et essayez d'apprécier votre vie telle que vous êtes. Car la vie exige de la confiance en Dieu. Une pauvre femme abandonnée de tout le ciel avait à faire face de terribles problèmes d'argent. La vie était affreusement dure pour elle. Or, ayant eu connaissance de sa grande détresse, une voisine eut à cœur de la visiter pour lui apporter quelques paroles d'encouragement et aussi une aide matérielle. Après avoir frappé plusieurs fois sans obtenir de réponse, elle se retira très peinée et de n'avoir pu réaliser son dessein. Mais quelques jours plus tard, elle rencontrait la pauvre femme dans la rue. Elle arrêtait pour lui dire qu'elle avait frappé en vain à sa porte. Sans doute était-elle sortie. Elle reçut cette réponse. Comment c'était vous? J'ai cru que c'était le propriétaire venait de réclamer mon loyer. Comme je n'avais pas l'argent nécessaire, j'ai eu peur d'ouvrir. Là, combien de gens ne répondent pas au Seigneur car ils frappent à la porte de leur cœur? Dans Isaïe 40, verset 27, la Bible dit, « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Non, je n'oblige jamais le ciel. Cette femme n'avait pas l'argent. Elle n'a pas encore payé son loyer. Mais Dieu a touché le cœur de sa voisine. Il a envoyé cet ange d'aller aider, porter l'aide à cette femme. Mais comme il avait peur qu'il n'a pas encore payé son loyer, il était caché dans sa chambre fermée. Donc quand cette voisine a frappé la porte, elle croyait que c'était son propriétaire qui venait réclamer son loyer. Donc elle n'a pas ouvert la porte. Elle avait parti avec son aide. La plupart d'entre nous étaient comme ça, comme Marc et Marie. Ils ont invité Jésus quand leur frère était malade. Et
Quand Jésus n'est pas arrivé tout de suite, ils croyaient que Jésus l'a abandonné. Donc ils ont fermé leurs portes. Le découragement s'installait dans les esprits. Le découragement s'installait dans le foyer. Le découragement s'installait dans l'âme. Pourtant, Dieu ne vient pas réclamer le loyer, mais il vient nous apporter l'aide. Comme Jésus dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui entend ma voix et me fait entrer, je viendrai souper avec lui. On dit moi dans ses plans toujours, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on prie quand même, on croit, mais quand la bénédiction arrive, quand Dieu nous envoie la bénédiction, on n'a pas vraiment cette maturité spirituelle pour discerner à quel moment la bénédiction arrive. Et on passe à côté de la bénédiction, on commence toujours à critiquer Dieu. Dieu m'abandonne. Comme Jacob disait ici, ma justice se passe en aperçu de mon Éternel. C'est pas vrai. Écoutez, si l'ennemi, si l'adversaire, si les malins ne peuvent vous vaincre sur le champ de bataille, essayez de détourner votre attention de la ligne du front sous un prétexte futile, sous des choses frivoles et sans importance, ou de vous faire éliminer à la suite de décisions désastreuses de votre part. Il cherche toute moyenne de nous faire perdre.